On en est où? On en est où? On a répété hier, on a répété ce matin. Donc ça y est, c'est assez clair dans ma tête. Maintenant, on a aussi pas mal répété le texte. Après, c'est sûr que la salle est très différente de ce qu'elle sera demain. Donc il y aura beaucoup d'imprévus et de choses que je n'imagine pas encore. Mais en tout cas, comme on dit, la routine, ça y est, c'est bon, c'est intégré. Le texte, ça va être quelque chose d'assez simple, où je vais juste parler. J'ai pas parlé de politique, j'ai pas parlé je ne fais aucune polémique sur rien, j'essaye pas d'inventer quelque chose, de faire mon intelligente comme on dit quand on a 5 ans. C'est vraiment un discours qui reste assez simple et que je veux un peu comme un, tu sais, welcome quoi. Ouais. Bienvenue chez vous, on aime tous le cinéma, on est tous contents d'être là, a priori, sinon on ne serait pas là. Et on va prendre du plaisir à regarder les films des uns et des autres, à en parler, peut-être à se disputer, à s'aimer. Mais c'est pas grave, de souvenir le cinéma, c'est ça. Ouais. Vous n'avez qu'à aller au cinéma avec 5 copains, vous allez boire un verre après, ça s'engueule, ça se dispute, et c'est ça qui est bon. Voilà. Là, c'est juste un truc un petit peu plus fort qu'aller boire un verre avec des copains. Mais voilà, donc mon discours, ça sera juste ça. Bah, la légèreté dont j'avais vraiment envie, c'est-à-dire de ne pas se prendre au sérieux. D'ailleurs, dans les répétitions, ils me le disent tout le temps. Souris, approprie-toi le texte, tu voulais faire un texte normal, essaye pas de t'entendre le dire ou te regarder le faire. Juste, vas-y, dis-le, c'est toi de toute manière. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Non, c'est pareil. Mais c'est plus rigolo, non, comme ça, c'est quand les portes elles vont s'ouvrir, dire « Ah, elle est jaune, sa robe, je ne m'attendais pas à une robe jaune comme ça, en forme d'œuf. » Bon, ça, c'est plutôt rigolo. Non, mais en fait, je me disais « Oh, ça va, j'en ai vu des scènes et tout ça. » Mais d'abord, je suis rarement montée sur scène pour prendre un prix. Je suis montée au César et effectivement, donc la seule fois où je suis montée pour les Césars, c'est quand même très particulier d'avoir ce parterre de gens qui vous regardent. Alors les Césars, bon, les gens m'offraient quelque chose, donc je savais que j'étais aimée, que la plupart des gens ils avaient voté pour moi, enfin en tout cas une majorité. Donc il y a un côté rassurant, voilà, on peut dire, on peut se tromper, c'est pas très grave. Là, la pression elle est différente puisque les gens, bon, ils ont envie que le festival soit ouvert, puis ils ont envie qu'on passe à autre chose, quoi. Donc il ne faut pas trop s'éterniser non plus. Donc c'est pas la même pression, c'est pas le même trac. Moi j'ai peur d'ennuyer les gens, j'ai peur... voilà, surtout c'est ça, j'ai peur que les gens s'ennuient pendant 3 minutes, ça me ferait de la peine. On répète ce soir avec les membres du jury. Il y avait une vingtaine d'étudiants, de jeunes enfants, j'allais dire, qui étaient là et qui faisaient les doublures, c'était très bien. Diane Kruger, et là, tu as un garçon qui sort. Nanni Moretti, c'est une femme. Bon. Si Ewan McGregor, c'était un garçon. Je suis contente parce qu'il y a Alexander Payne. Et Alexander Payne, je l'ai beaucoup croisé pendant toute cette promotion pour The Artist, puisqu'il avait The Descendant, les descendants. Ouais. Et donc on se voyait régulièrement, à chaque fois on se disait bon bah vas-y. Et donc je l'aime beaucoup, voilà. Après je connais personne d'autre dans le jury. Je ne sais pas toute la sélection encore, j'ai pas tout bien retenu. Et en plus, comme je ne vais pas pouvoir regarder les films, puisque je vais être là un petit peu et je vais travailler, j'ai pas voulu trop me frustrer. La seule chose dont je suis sûre, c'est que je vais voir le film de Wes Anderson. Alors tout le monde me dit, mais non, quand tu auras fini de présenter le festival, tu auras envie d'aller te détendre. Et non, non, je veux absolument voir le film de Wes Anderson, j'adore son univers. Je ne sais pas comment il est physiquement, mais c'est quelqu'un qui doit être un grand enfant ou quelque chose comme ça, parce qu'il a des univers tellement déjantés, tellement qui vont dans tous les sens, c'est drôle, c'est absurde, c'est le mélange des surréalistes avec quoi d'ailleurs, enfin, voilà. En tout cas, je pense qu'il est assez fou.